On a 9 conseils pronostics aujourd'hui en NBA. On va analyser les matchs ensemble. On se retrouve juste après l'intro. Tu es passionné par les paris sportifs, tu souhaites augmenter tes revenus grâce à ta passion. Laisse-moi me présenter, je suis Aurélien Monod, plus connu sous le nom de Dorado, et je suis passé de livreur de pizza à parieur professionnel au Mexique. Alors cela fait 10 ans que je vis de ma passion et que j'aide les parieurs dans la francophonie à se créer un complément de revenus grâce aux paris sportifs. Tu en as peut-être marre des arnaques dans ce milieu, c'est pourquoi je tiens à te dire que je suis un des rares parieurs à avoir un bilan 100% certifié par une plateforme externe et parmi les tout meilleurs du site. J'ai guidé des centaines de parieurs grâce à mes pronostics ou à travers mes vidéos, mes podcasts et mes conseils. Toi aussi, tu peux réussir en obtenant ton plan d'action directement sur ta boîte mail en fonction de ton capital, de ton niveau et cela totalement gratuitement. C'est unique en France, donc ne perds pas l'opportunité d'apprendre et de gagner à mes côtés. Bienvenue à tous dans l'Expert, votre émission du lundi au vendredi où on analyse les différentes matchs, différentes rencontres NBA pour vous aider à faire vos propres pronostics. J'espère que vous avez la forme. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube et d'activer la cloche des notifications. Un grand merci à tous ceux qui lâchent un commentaire et un petit like, ça permet de soutenir le travail gratuit. Et en tout cas, j'espère que vous kiffez ces émissions. Si vous n'avez toujours pas demandé votre plan d'action, n'hésitez pas à le faire aussi. On a 9 conseils pronostics aujourd'hui. Ce jeudi, on est le 14 mars. 14 mars aujourd'hui 2024, on a une petite carte avec peu de rencontres, mais on a 9 conseils. Donc on va pouvoir aborder absolument tout ça. On va faire le petit récapitulatif de la veille hier en NBA. Qu'est-ce qui s'est passé? Le premier match, c'est les Pistons qui se sont imposés 113-104 face aux Raptors. On n'avait rien conseillé dans ce match-là. Les Nets qui sont inclinés 114-108, donc du coup le plus 7,5 qui ne passe pas de peu, le over 205,5 qui est passé, Cam Thomas under 2,5, panier à 3 points qui passe, Paolo Banchero qui fait 8 passes hier, donc le under qui se fait éclater. Le troisième match, c'est les Bulls de Chicago qui sont imposés après prolongation 132-129 face à Indiana, le over 229 qui passe assez facilement, Alex Caruso aussi et Dosunmu over 13,5 points à 1,763 aussi qui est passé, donc un beau petit perfect dans ce match là. On n'avait rien proposé sur le match entre Denver et Miami, victoire 100-88 des Nuggets, du champion dans ce revenge game, on va dire, de la dernière finale. Je vous ai d'ailleurs partagé sur Telegram, donc si vous n'êtes pas encore sur le Telegram, il faut remplir le formulaire, le plan d'action, hein. Je donne aujourd'hui le Telegram uniquement aux personnes qui remplissent le formulaire, le plan d'action, pour être un minimum motivé. Je veux un minimum de gens motivés dans le canal Telegram. Et donc du coup je donne uniquement accès à ceux qui prennent le temps de chercher à progresser tout simplement. Et je vous avais partagé hier que le bet le plus parié à Las Vegas c'était Denver moins 3,5, donc ça fait plaisir. Je sais pas ce que vous en pensez d'ailleurs de ce que je vous partage via des infos que j'ai via des contacts américains à Las Vegas. Qu'est-ce que vous en pensez de ces informations que je vous partage sur Telegram? Des fois ça peut être les matchs les plus pariés, les tickets les plus pariés, les performances joueurs les plus pariés, etc. Bon, je trouve ça sympa, je trouve que ça donne un aperçu de ce qui a été joué dans la soirée NBA. Et puis je trouve que majoritairement, en tout cas depuis que je partage cela, les résultats, j'ai pas tenu un bilan, mais les résultats sont plutôt intéressants. Dites-moi ce que vous en pensez. Je suis jamais vraiment fan de suivre la masse, mais bon, Las Vegas c'est Las Vegas. Et ils sont peut-être un poil meilleurs, mais en tout cas, je suis bluffé en fait qu'à chaque fois le marché a souvent raison. En tout cas, il y a la sagesse des foules, la loi des grands nombres qui font que s'il y a value sur quelque chose, il y a forcément il y a value. Et enfin bref, je vous invite à écouter mes podcasts. On en parle énormément, c'est pas le sujet aujourd'hui. Donc voilà, bon, j'espère qu'il y en a qui apprécient et puis qui ont suivi justement le bet de Las Vegas, on va dire, et qui
qui est passé du coup. Et du coup ça passe assez souvent, hein. La dernière fois on avait Jalen Brunson over 6,5 passes, on avait partagé celui-là. Qu'est-ce qu'on avait? Jokic aussi, Aaron Gordon, je crois que Sengun, c'est le dernier qui est pas passé en passe. Mais en tout cas c'est assez intéressant, je trouve. C'est assez intéressant. Il y a aussi des trends que je vous avais partagé un peu sur Twitter, enfin sur X, qui peuvent parfois être intéressantes. Je suis un peu moins fan des trends parce qu'elles sont un peu trop résultat orientées et aussi trop des fois elles sont un peu farfelues quoi. Enfin mais c'est bluffant parce que ça passe quoi. Voilà. Donc voilà, les Nuggets qui se sont imposés 100-88. Les Grizzlies qui se sont inclinés 110-98 face aux Hornets. Bon, on avait, moi quand j'avais fait le slide, j'avais dit que j'avais vu en tout cas que tout le monde allait jouer. Finalement, ils étaient tous incertains. J'ai même pas fait gaffe s'ils jouaient. Du coup, j'ai vite laissé tomber ce match-là. Misic over 10,5 points qui est passé. Ensuite, on a le over de Cleveland qui ne passe pas à cause de New Orleans qui fait vraiment un très mauvais match à domicile face aux Cavaliers de Cleveland. Quand on voit les projections 116-106, les bookmakers qui mettaient un -6,5, -7 pour New Orleans et qui en plus perdent de 21 points chez eux, c'est pas beau. C'est pas beau la performance des Pélicans hier. Gafford, putain, qui met 10 points, ce salaud. Il est sur le point de battre le record de Will Chamberlain de matchs de paniers consécutifs marqués. 114-97 victoire des Mavericks face aux Warriors. Et puis là, on est tombé sur le meilleur match, on va dire, de la saison. Enfin, je crois que c'est le meilleur match de la saison de DeAndre Ayton. Hein. Il met 33 points, 19 rebonds. Donc bon, du coup, voilà, compliqué de passer des performances under quand tu tombes sur le meilleur match de la saison du joueur. Et victoire avec ça, 106-102 de Portland face à Atlanta. Et puis le dernier match, 120-107 en faveur des Kings face aux Lakers. Voilà. Dites-moi en commentaire ce que vous aviez en NBA hier soir. Les matchs du jour. On va aborder ça, on n'oublie pas qu'on prend en référence toujours les codes de Pinacle, PS3838. Pourquoi? Parce que c'est le bookmaker qui nous propose les meilleures cotes. Et donc qui dit meilleure cote dit plus de gains. On a envie de gagner plus d'argent dans cette émission. On a envie de gagner de plus d'argent dans cette communauté Dorado dont vous faites partie. Et on veut parier sur les meilleures cotes tout simplement. Et on veut aussi parier sur un bookmaker qui ne limite pas les parieurs gagnants. Et vous avez PS3838. J'ai accompagné des centaines de parieurs depuis 2011 à avoir un compte PS3838 même depuis la France en toute sécurité, en passant par un des brokers les plus fiables au monde, Asian Connect. Vous avez le tuto vidéo, je vous accompagne pas à pas, dont la majorité de ma communauté a suivi. Vous avez le lien dans la description et on n'a jamais été déçu par les services d'Asian Connect. C'est pour ça que je peux dire que les retraits sont sécurisés et fiables. Donc ne perdez pas de temps les amis, allez vous inscrire sur PS3838. C'est très très important si vous voulez faire du bénéfice à long terme dans les paris sportifs. Le lien est dans la description du tuto vidéo. Disclaimer, parier comporte des risques, on mise de l'argent qu'on est prêt à perdre. Hein. J'ai fait un tweet aujourd'hui où je disais que les paris sportifs c'était très très difficile. Je vous ai fait une tirade hier aussi, que tout dépend du mindset qu'on a. Rien n'est gravé dans le marbre, et il faut vraiment sans cesse se remettre en question. C'est pas fait pour tout le monde. Le paradoxe c'est que les gens veulent gagner de l'argent et faire ça pour le fun, sauf que ça marche pas comme ça malheureusement. Vous pouvez peut-être sur un coup de chance en mode loto gagner un ticket, mais à long terme vous ne gagnerez pas d'argent. Et du coup, prenez ça vraiment conscience que c'est compliqué et que parier comporte des risques, notamment financiers. Et si vous misez de l'argent dont vous avez besoin au quotidien, c'est très dangereux. Donc ne le faites pas, misez de l'argent que vous êtes prêt à perdre, que si vous le perdez, vous n'êtes pas en danger, c'est très important, je le répète à chacune de mes vidéos et je sais que vous appréciez cela. N'oubliez pas que ce ne sont pas mes pronostics mais mes avis, mes pronostics je les réserve à mes membres premium sur mon service. Vous avez plus d'informations sur basketpronostic.com. Mon bilan est 100% certifié, donc il n'y a aucune triche, aucune modification de tickets, rajouter des bêtes gagnantes, retirer des bêtes perdantes, non, tout y est. Et voilà, donc transparence avant tout ici dans l'émission, chez Dorado on va dire, et ça c'est très important pour moi, vous montrer la vérité du pari sportif, et je sais que vous l'appréciez, en tout cas les plus fidèles d'entre vous. Aussi j'ai pas 100% des informations au moment du tournage vidéo les amis.
amis. Les codes peuvent bouger, il peut y avoir des absences, etc. Donc voilà, à vous de aussi peaufiner vos analyses derrière par la suite de votre côté, quoi, tout simplement. Allez, on part sur le premier match, un des chocs, c'est peut-être le choc de la soirée. Boston face à Phoenix, 123-115 en faveur des Celtics selon mes projections. L'over de 126 points à 909 peut être intéressant entre deux équipes qui ont du potentiel offensif et qui devraient scorer pour ma part. On va partir sur du Jaylen Brown, les gars, under 25,5 points et under moins de 2,5 paniers à 3 points. Jaylen Brown, il nous rend fou. Alors, il est chaud en ce moment, hein. Il tourne à 27 points de moyenne par match lors des 10 derniers matchs. On dirait qu'il monte en puissance à l'approche des playoffs. Mais ce joueur nous a rendu fou toute l'année. Enfin, toute l'année. Je dis nous, mais des fois, je voulais proposer un over 19,5 points. Le mec, il te met 14 points, quoi. Enfin, le gars, il galère à mettre 20 points quasiment toute la saison. Et c'est que maintenant qu'il va se réveiller, le coco, quoi. Ben, bref. En tout cas, pour moi, c'est un joueur qui reste irrégulier, capable de me faire des cartons, capable de tourner à 27 points sur les 10 derniers matchs. Comme les 10 prochains matchs, il est capable de tourner à 17 points. Donc je ne sais pas comment lire ce joueur. Pour moi, je ne serais pas ultra serein de partir sur un over 25,5 points, c'est mon avis, et un under 2,5 panier à 3 points qui peut être intéressant. Là, même s'il est chaud en ce moment, au niveau des paniers à 3 points, il tourne à peine à 2 paniers à 3 points de moyenne par match sur les 10 derniers matchs alors qu'il est chaud. Donc si on retrouve un petit Jaylen Brown un peu... en plus, il va devoir défendre sur du Booker, il va devoir défendre sur du Bradley Beal, sur du KD, etc. Et il risque potentiellement de lâcher de la gomme un peu en défense aussi. Donc... bon, je pense que c'est peut-être pas le meilleur moment pour jouer un under pour Jaylen Brown vu sa dynamique, mais au vu de ce qu'il fait ces 2 dernières saisons en saison régulière, en tout cas, ce joueur est tellement irrégulier que partir sur un over 25,5 points et un over 2,5 panier à 3 points, juste parce qu'il est chaud en ce moment, quoi. C'est parce que les 10 derniers matchs, il est chaud. Parce que s'il était dans sa moyenne, il n'aurait pas des cuts comme ça. Donc à voir ce que ça nous donne. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Les Bulls de Chicago qui sont en 3e match en 4 jours back-to-back plus une prolongation hier. Donc ça c'est pas du tout un spot pour jouer les Bulls ce soir, je vous le dis. Après leur chance c'est peut-être parce que Kawhi Leonard et James Harden sont incertains. D'accord. L'over de 114 points me paraît un peu bas. Je pense qu'on pourrait avoir un peu plus de points, mais toujours méfiance sur cette équipe des Bulls qui a un pace qui est très très lent. Une des plus lentes de la NBA d'ailleurs. Kawhi Leonard, under 2,5 paniers à 3 points me paraît intéressant. Il n'est pas à 100%. On voit qu'il est incertain. Il a loupé des matchs, etc. Donc je suis pas sûr qu'il va forcer au niveau du scoring. Et pour moi, en plus, il tourne je crois à 1,8 paniers à 3 points de moyenne par match, 2 paniers à 3 points par match. Pour qu'il en mette 3, va falloir qu'il tombe sur le soir où il est chaud, il n'a pas un gros volume, donc le under 2,5 panier à 3 points me paraît intéressant. Le under 4,5 passes aussi, il tourne à 3 passes de moyenne par match. Si James Harden est là, on sait très bien que c'est pas lui qui va faire les passes, ça va plus être James Harden qui va gérer, donc ça c'est plutôt pas mal au niveau du cut, au niveau des passes. Rien d'intéressant sur le match entre les Rockets et les Wizards. Il y avait j'ai vu sur un book américain un Avdija over 2,5 passes qui me semblait intéressant, mais je l'ai pas trouvé sur Pinac, ni sur un XBet, ni sur MyStake, ni sur Casinozer, ni sur Lolibet. Donc bon bah tant pis. On laisse tomber. Rien d'intéressant dans cette rencontre. Les Sixers qui se déplacent à Milwaukee. Sixers plus 8 qui ressort au niveau des projections. Je suis pas ultra fan, hein. J'ai mis une petite étoile parce que les Sixers en ce moment offensivement c'est catastrophique. Sur les derniers matchs ils se font taper, mais les Bucks c'est pas niveau des dynamiques c'est pas mieux non plus. Sur les derniers matchs les 3 derniers matchs ils perdent de 10 points de moyenne. Donc enfin voilà, je sais pas vraiment quoi penser. Pour moi soit les Bucks vont gagner. Pour moi je pense que les Bucks vont gagner. Franchement ça serait ouf. Je comprendrais rien en fait que les Sixers gagnent ce soir à Milwaukee après les perfs qu'ils ont fait dernièrement. Enfin bref, après on sait très bien qu'en NBA la vérité d'un match n'est pas la vérité du lendemain. Les Bucks devraient s'imposer à domicile. Pour moi il y a soit fessé, soit ils galèrent mais ils gagnent quoi. Enfin ils galèrent. Ou ils gagnent en maîtrisant, ils sont à 12-15 points d'avance et puis relâchement à la fin ça perd de 7 quoi. Enfin ça gagne de 7-8 quoi. Voilà 9 dans ces zones là je suis plus dans ces scénarios là. En tout cas les Bucks sont plus forts évidemment. Tobias Harris under 7,5 rebonds, mais lui comme Jaylen Brown, mais qu'est-ce qu'il est régulier ce mec.
Ah là là, putain, mais alors lui, ça fait des années que je le suis. Hey, vu que je fais un peu les performances joueurs maintenant, en vous les partageant sur YouTube, il rend fou ce joueur-là. C'est-à-dire que, tu sais, il a toujours un cut à 20 points. En gros, son cut, c'est sa moyenne de points. Je dis, mais comment le mec, il fait pour tourner à 20 points de moyenne par match ou 19 points de moyenne par match? Le gars est capable de mettre 11 points, capable de mettre 30 points. Enfin, c'est tout ou rien, en fait, avec ce joueur-là. C'est juste incroyable. Là, je regardais ses 10 derniers matchs. Il est capable de tourner à 12 rebonds de moyenne par match et à 1 le lendemain. Mais c'est quoi ce délire avec Tobias Harris? Pour moi, c'est un joueur trop irrégulier que partir sur un over avec lui, je pense pas que ça soit rentable. D'autant plus quand il est en forme dernièrement, ou peut-être, je sais pas, peut-être que c'est justement quand il est en forme qu'il faut le jouer. J'ai vraiment du mal avec ce joueur, mais under 7,5 rebonds face à Giannis, face à Brook Lopez, etc. Je pense que ça va être un peu plus compliqué pour lui de prendre du rebond. Mais on verra. En tout cas, je trouve pas cette map ce soir ultra simple, ultra. De toute façon, une carte NBA n'est jamais simple. Très clairement, mais encore ce soir, pas simple, compliqué. Le Thunder qui reçoit les Mavericks, qui sont en troisième match en 4 jours back-to-back, qui joueront sans Luka Doncic. Donc du coup, à mon avis, là, le cut, il a dû baisser. Donc, moi, quand je l'ai fait, le cut, j'étais sur l'Arabie Saoudite. J'ai envoyé un bet sur le club privé en Arabie. Alors. Ouais, là, le cut, il est à 235. J'ai mis combien, moi? 235, il est à 2, là. Alors que là, il est à 917. Évidemment que l'info de Joel Embiid, n'importe quoi. De Luc, peut-être que c'est une prémonition. Joel Embiid ira jouer à Dallas, peut-être, avec Luka Doncic. Théorie du complot, vous me dites dans les commentaires si vous pensez qu'un jour ça va arriver. Ou Luka va aller à Sixers. Voilà, donc bon... Sans Luka Doncic, je pense qu'on aura quand même un jeu offensif pour moi ce soir. On devrait avoir du point. Ça va permettre d'ailleurs aux autres joueurs de briller. Des Tim Hardaway Jr., des Gafford, des Kyrie Irving, etc. Je pense qu'il y aura du tempo dans ce match-là, quoi qu'il en soit. Donc je pense pas que ce soit une connerie de jouer un over dans cette rencontre. Les Knicks de New York qui se déplacent à Portland. Portland en troisième match en 4 jours back-to-back. Est-ce que ce soir, notre ami DeAndre Ayton face à la défense des Knicks, c'est ce soir qu'il va faire le under? On va voir, on va noter. Peut-être qu'il va faire le under. J'ai pas osé non plus quand même, puisqu'il a l'air d'être chaud en ce moment. Mais en tout cas, face à la défense des Knicks, why not? Why not? 107 à 97 en faveur de New York qui devrait s'imposer. Il n'y a pas de value pour moi d'un point de vue over-under ni handicap. Ça me paraît plutôt bien placé. Et jetez un petit coup d'œil quand même sur DeAndre Ayton quand même en under. Peut-être que ça sera ce soir qu'on fera le 2 sur 2. Voilà les amis pour cette map NBA. Dites-moi en commentaire ce qui vous intéresse. Qu'il y a des choses que j'ai pas repérées qui vous semblent intéressantes. N'hésitez pas à aller dans la barre des commentaires pour analyser et pour partager vos réflexions. Et puis moi je vous dis à demain pour une nouvelle émission. Bonne chance pour vos pronostics et puis on discute de tout ça dans le groupe de discussion de Telegram. Si vous voulez rejoindre le Telegram, on n'oublie pas de demander son plan d'action et vous recevrez ça par email. Voilà les amis, à très bientôt et bonne chance pour vos pronostics. Ciao.